Et rebonjour, Top PCC. Je te salue avec tout mon cœur et toute mon ouverture vers tes possibilités infinies. Aujourd'hui, on parle de la peur. Pourquoi on a peur du futur? Pourquoi il y a des scénarios catastrophiques à l'intérieur de nous qui nous habitent de jour en jour? Ça t'est-tu déjà arrivé d'hésiter avant de prendre une décision parce que tu avais peur que ça tourne mal, parce que tu avais peut-être une opportunité professionnelle ou personnelle, mais tu ne l'as pas saisie parce qu'il y avait une conversation importante que tu as évitée, un projet que tu as repoussé par peur, par crainte que ce soit un échec. Alors, si c'est le cas, sache que c'est pas parce que tu manques de courage. C'est simplement que ton cerveau, lui, il essaie de te protéger. C'est sa fonction primaire de te protéger. Mais ici, une question simple. Est-ce que les scénarios négatifs que tu imagines se réalisent vraiment? Excellente question, hein? La plupart du temps, probablement que tu répondrais ben non. Pourtant, ça nous paralyse. Ça nous empêche de poursuivre, ça nous empêche d'agir. Aujourd'hui, on va voir pourquoi notre cerveau fonctionne de cette façon-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le freiner. Parce que c'est toi le pilote. Alors pourquoi le cerveau imagine le pire? Notre cerveau, il est conçu pour nous garder en sécurité. Il est programmé pour détecter les dangers potentiels alentour de nous et nous empêcher de prendre des risques qui seraient inutiles. C'est un réflexe de survie. Où est-ce qu'à l'époque, nos ancêtres, oui, ils devaient éviter des menaces réelles. Il y avait des prédateurs parce que ils étaient à la base de l'échelle de Maslow. On était là pour se nourrir, se loger. Aujourd'hui, notre environnement, c'est plus le cas. L'environnement a changé, mais notre cerveau, lui, continue d'anticiper des différents types de menaces, même quand elles ne sont pas réelles. Tout inconnu, il interprète ça comme un danger. Il y a un drapeau rouge qui se lève à l'intérieur de notre cerveau, bien évidemment, inconsciemment, ce qui nous pousse à imaginer les pires scénarios. Encore là, il y a trois éléments. L'amygdale. L'amygdale, c'est le déclencheur du danger. Le rôle, c'est de capter tout ce qui peut être une menace, une réaction au stress. Mais encore là, l'amygdale, vrai danger, faux danger, incertitude, ne fait pas la différence. Et lui, le cortex préfrontal, c'est le rationnel. Le rationnel de ton cerveau qui réfléchit, qui prend des décisions. Mais quand l'amygdale spin, quand il est trop actif, il envoie des signaux d'alerte à ton cortex. Puis là, ta capacité de réfléchir chute, ça diminue. Et la troisième, c'est les biais de négativité. Notre cerveau, lui, se souvient plus facilement des expériences négatives que des positives. Il retient le négatif, il le stocke. Il préfère se concentrer sur les risques plutôt que sur l'ouverture, plutôt que sur les opportunités. Ce qui nous pousse à l'inaction. Je fiche. Et comment la peur du futur nous bloque. La peur de ce qui va arriver nous empêche de prendre des décisions qui pourraient nous faire avancer. Ça nous pousse à l'hésitation, à trop faire d'analyse, puis parfois à rien faire. Trois erreurs quand on a peur du futur. Première, trop d'analyse. Plus on pense à la situation, plus on va trouver des raisons. La liste va s'allonger. Pourquoi je m'inquiète? Je vais avoir toutes les réponses avant d'avancer. L'incertitude, elle disparaîtra jamais totalement. Jamais. Non. Alors, deuxième erreur, se créer des problèmes là où il n'en existe pas encore. Ça t'arrive? Ben non, on ne parle pas de nous autres, bien sûr. On parle juste des autres. Le cerveau imagine les pires scénarios, puis il les considère comme probables. Je te donne un exemple professionnel. Si je demande une promotion, on va peut-être penser que je suis prétentieux. Je vais peut-être me faire ridiculiser. Problème?
Scénario, un exemple personnel. Si j'exprime ce que je ressens à l'intérieur, ça va mal finir. Je vais regretter d'avoir parlé. Est-ce que c'est des phrases à l'intérieur de toi que tu as déjà entendues? Troisième erreur, je paralyse face à l'inconnu. Pourquoi? Parce qu'on veut tout contrôler, parce qu'on veut prévenir l'avenir. Ceux qui avancent, ce ne sont pas ceux qui ont toutes les réponses. Ceux qui acceptent d'avancer, d'agir, malgré l'incertitude, en faisant confiance en ce qui est. Alors, je t'entends peut-être, oui, mais comment je vais faire pour arrêter d'imaginer le pire si mon cerveau est conçu de cette façon-là? Je te donne 5 stratégies afin de ne plus être dominé par la peur du futur. Remplace tes scénarios catastrophiques par des scénarios positifs, là où tu veux aller, là où tu veux te diriger. Chaque scénario négatif prend une minute pour imaginer le plus beau des scénarios, le plus beau des scénarios positifs. Un exemple professionnel, au lieu de dire si je prends la parole en réunion et que je me trompe, tout le monde va me juger. Pense plutôt, si je partage mon idée, ben, ça peut peut-être être utile, puis ça peut peut-être aussi démontrer ma valeur. Un exemple personnel, si je dis à une personne ce que je ressens, elle va sûrement mal réagir. Peut-être que tu pourrais te dire, peut-être que cette conversation va peut-être améliorer nos relations. Deuxième stratégie, utilise la règle des 10 secondes. Chaque fois que tu hésites à agir à cause de la peur qu'elle te retient, fais un compte à rebours de 10 à 1. Fais un premier pas en avant d'avoir le temps de trop réfléchir. Exemple, si tu veux demander un rendez-vous professionnel, personnel, proposer une idée à quelqu'un, à ton conjoint, ta conjointe, une amie ou en groupe, laisse pas plus de 10 secondes avant de le faire. 10, 9, 8, 7. Essaie. Troisième, se poser la question, est-ce que c'est une réelle menace? Quand tu sens que ton cerveau commence à paniquer, stop, stop! Qu'est-ce qui peut réellement arriver de pire? Si la réponse c'est rien de grave à long terme, alors c'est quoi le vrai problème? C'est pas un vrai problème. Tu vois? Quatrième, prends une micro-action, aussi petite soit-elle, mais immédiatement, plutôt que d'attendre d'être prêt, d'être prête. Engage-toi tout de suite dans un premier pas. Si tu veux changer de travail, mais que ça te fait peur, commence par envoyer un message à quelqu'un qui fait ce métier-là pour poser des questions. Un exemple personnel, si tu veux reprendre contact avec quelqu'un, envoie juste un message simple. Puis attends pas le moment parfait. Non, vas-y. Et cinquième, rappelle-toi qu'il n'y a personne qui sait vraiment où il va. Ceux qui avancent, c'est pas ceux qui n'ont pas peur, c'est ceux qui ont appris à ne pas se laisser arrêter. Voilà. La peur que l'amygdale s'active, quand ça s'active, c'est une illusion. Ça te montre différents scénarios qui se réaliseront probablement jamais. Pourtant, ça influence tes décisions, ça influence ta confiance. Cette semaine, ton challenge, identifie un moment où tu as imaginé un scénario catastrophe cette semaine. Pose-toi la question. C'est une certitude ou juste mon amygdale, la peur qui s'active? Prends une micro-action, même si tu n'es pas totalement prêt, parce que la peur, elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Quand tu vas choisir d'agir malgré la peur, elle va perdre un peu plus de pouvoir sur toi. Alors je te dis, let's go!